Bonjour à tous, bonjour veilleurs, bonjour veilleuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation. Je vais vous faire un petit rétex, mais également des tests du Retevis RT647, qui est un poste donc homologué PMR 446, IP67, donc étanche à l'immersion, à l'éclaboussure, à la poussière et au sable, et aussi au choc. C'est un poste donc commercial 16 canaux, donc tout ce qu'on va dire, tous les modèles, on va dire commerciaux, donc ce sont forcément des petites radios sans affichage, vraiment simple d'usage. Donc, avant de commencer, je vais juste préciser quelques petites choses. Donc depuis janvier, début janvier 2022, le groupe FCF ainsi que l'association Canal 77 Radio Rando Montagne est partenaire de Retevis. Et donc, j'ai passé un deal avec Retevis qu'en échange de présenter leur matériel dans des vidéos comme celle-ci et de tester leur matériel, eux, ils allaient nous envoyer du matériel à tester tout simplement. Donc en fait, c'est une sorte d'échange, hein, voilà. En échange de faire, on va dire pas la promotion, mais de présenter leur matériel et de mettre un lien vers leur boutique, eux vont nous envoyer du matériel. Donc je l'espère assez régulièrement pour qu'on puisse vous présenter et créer du contenu. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir du matériel pour créer du contenu autour de ce matériel et éventuellement même des fréquences sur lesquelles ce matériel-là fonctionne, ou des thématiques en particulier, ou des sujets en particulier par rapport aux produits. Et donc, par contre, là, je vais vraiment faire une grosse précision pour pas qu'on vienne me casser les pieds en commentaire. Tous les tests que je vais effectuer, toutes les présentations de matériel que je vais effectuer, ça j'en ai parlé à Retevis, moi je veux toujours être le plus clair et le plus vrai possible. C'est-à-dire que si un matériel, une radio, n'importe quoi, ne va pas, s'il y a des soucis, je le dirai. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus un point sur lequel je voulais vraiment appuyer pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dites-vous bien que moi je ne gagne rien à faire ces vidéos et à faire ce partenariat, puisqu'en fait ce matériel-là ne m'appartient pas, parce que je l'ai demandé tout simplement de la part du groupe Fréquence Citoyenne Française et du canal 77 Radio Rando Montagne. Donc l'idée c'est grâce à ce matériel-là, de créer du contenu et après de le remettre à disposition des différents projets que nous allons pouvoir mettre en place tous ensemble. Donc si par exemple un jour il y a un projet qui nécessite une radio PMR 446, celle-là pourrait éventuellement partir pour ce projet-là. Donc moi je ne gagne rien, je touche pas d'argent, rien du tout. Ce matériel-là, il appartient au groupe. Et donc, moi de mon côté, ce que j'ai fait tout simplement, je me suis aussi pris des portatifs. Donc ce sont quasiment les mêmes, mais cette fois-ci en mon nom personnel. Donc moi je me suis pris des radios VHF à la norme MURS. Donc vous allez me dire mais pourquoi avoir pris des versions VHF? Donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais l'idée grossièrement, ça va être de débloquer ces radios en fréquence pour les reprogrammer sur d'autres fréquences, que ce soit le maritime, le parapente, les secours en montagne, etc. etc. Donc vraiment, moi, l'idée, ce que je recherchais au niveau du produit, moi personnellement, c'était vraiment une radio étanche, compacte, légère, facile d'utilisation et qui va sur toute la portion 136-174 MHz. Donc là, vraiment, cette radio répond parfaitement à mes besoins. Donc voilà, ça fera l'objet de futures vidéos sur la chaîne. Donc revenons à la norme PMR 446. Donc là, je vais vous présenter d'abord le matériel grossièrement, hein. On va faire le tour, mais ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de l'extérieur. Après, on va rentrer un petit peu dans les critères techniques, enfin dans les critères techniques de l'appareil. Et je vais également vous dire les points, les inconvénients, enfin les points négatifs que j'ai remarqués sur l'appareil, puisqu'il faut savoir que cette radio-là, ainsi que celle qui est dans la boîte, ce sont des radios que je viens de recevoir. Donc j'ai à peine eu le temps de programmer un canal
et sinon il n'y a rien qui a changé au niveau de la radio. Par contre, les autres radios à la norme MURS, j'ai réussi à les débloquer, à les reprogrammer par exemple sur des fréquences radio amateurs, et donc ça m'a permis déjà de voir un petit peu ce que la radio valait en réception, en qualité audio, en autonomie, bref, plein de critères. Donc ça, je vous ferai un retour d'expérience sur la version VHF que j'ai déjà depuis plusieurs jours, et on fera des tests également sur les versions UHF PMR 446. Donc pour ceux qui seront intéressés par ce modèle, je vous mettrai le lien du site de Retevis tout simplement dans la description de la vidéo. Là actuellement, donc on est en fin janvier 2022, le prix sur le site Retevis, pour la version UHF et pour la version VHF, la radio est à 28,99 $. Donc 29 $, ça équivaut à peu près 26-27 €. Donc là, on est vraiment, pour moins de 30 €, on a une radio qui a vraiment un look très sympa, très professionnel. Elle est à la fois très agréable on va dire, à la prise en main, mais également très légère et très ergonomique pour le coup, contrairement à d'autres radios. Mais voilà, vraiment pour moins de 30 €, vous avez une radio étanche qui peut être reprogrammée et qui peut monter jusqu'à 2 watts de puissance. Donc je vais vous montrer ce qu'on a d'origine dans un pack en fait, hein. Donc là, on voit bien qu'on est sur une radio homologuée PMR 446, donc la puissance inférieure à 0,5 watts. Donc dans la vidéo, je ferai également un test analyse d'antenne pour voir ce que l'antenne d'origine vaut. Et dans d'autres vidéos, on verra pour la programmation, le débridage, la modification, etc. Donc d'origine, par contre, la radio n'est pas fournie avec le câble de programmation. J'ai dû le demander en plus des radios. Donc de base, en fait, je devais en recevoir qu'une, mais au final, Retevis m'en a envoyé 2. Donc c'est encore mieux. Donc à l'intérieur, vous avez, donc c'est forcément des radios vendues à l'unité. Je crois que vous pouvez les acheter par paire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les versions VHF. Ça vous évite d'avoir des frais de port trop chers. Donc là, si vous en prenez 2, de suite, le prix, donc là, je vais faire une simulation. Donc le prix descend à 53 $ au lieu de 58 ou 59. Donc c'est intéressant d'en prendre en grande quantité. Donc encore une fois, le prix est le même pour les versions VHF et les versions UHF. Donc pour les versions UHF, il faut prendre la version RT647. Si vous voulez la radio en version VHF, et donc débloquable de 136 à 174. Pour la version UHF, c'est 400-470, comme quasiment toutes les radios. Donc si vous voulez une version VHF, pour, je sais pas moi, du parapente, du maritime, du radio amateur, du secours en montagne ou n'importe quoi, il faut prendre la version RT47V. Donc le V, ça permet de savoir que c'est une version VHF. Donc dans la boîte, on a forcément un manuel d'utilisation. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a en français. Donc ça, c'est plutôt rare et c'est vraiment très appréciable. Ça nous évite de retraduire des trucs de l'anglais au français. Surtout souvent, juste avant ça, ça a été traduit du chinois à l'anglais. Donc des fois, on se retrouve avec des petits soucis. Donc là, on a vraiment les caractéristiques techniques. Donc on va y revenir dessus un petit peu plus tard. Mais c'est quand même relativement intéressant au niveau de la consommation électrique en veille. Voilà, donc vous avez également un petit papier parce que c'est une radio, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué DMR, ah oui, pour les séries IP67, donc je pense que c'est un papier générique qu'ils mettent avec toutes les radios IP67. Donc là, ils précisent en fait à quoi correspondent les numéros. Donc là, on est sur une version IP67, donc le 6 veut dire pour le premier numéro qu'il est solide, que la radio résiste aux impacts, on va dire, à la chute, etc. Et le 7, hop, si on va à la toute fin, le 7, c'est immersion à 1 mètre de profondeur pendant une durée de 30 minutes. Donc c'est relativement intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je m'en suis pris en VHF, parce que pour du maritime ou autre, c'est vraiment super intéressant. Donc à l'intérieur, on a forcément une radio avec le clip ceinture qui est vraiment très intéressant. Le ressort est ni trop mou ni trop dur, il est vraiment très bien. Il est très ergonomique par rapport à la prise en main. Vous voyez que c'est très pratique par rapport au doigt.
ce qui n'est pas le cas de toutes les radios que j'ai déjà pu avoir. Donc c'est vraiment une grande première pour moi d'avoir une radio qui a ce petit plus. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie un peu similaire au MD390. Donc là, par contre, on est sur une batterie 3,7 volts. Donc ça permet, donc c'est un avantage, un inconvénient. Un inconvénient parce que la radio pourra développer beaucoup moins de puissance, mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'était vraiment le côté compact qui m'intéressait. Et donc, on est sur une version 3,7 volts, donc ça permet d'être très standard, de la recharger n'importe où, que ce soit sur une prise allume-cigare vers du USB, sur un powerbank ou n'importe quel petit panneau solaire 5 volts. La radio, vous allez pouvoir la recharger. On a une capacité de 1100 mAh, donc c'est pas non plus donc 1,1 ampère-heure, donc c'est pas énorme. Mais vous allez voir que vu que c'est une radio de type commercial, et franchement, ça fait le taf. Donc, vous allez pouvoir tirer maximum 4,07 Wh. Mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être l'ampérage par rapport à la consommation, etc. On voit bien que c'est une radio au marquage CE. On a des petites membranes ici au niveau de l'autocollant orange, en fait, qui permettent de ne pas faire exploser la radio, tout simplement, parce que dès que vous êtes sous l'eau, l'air va se comprimer. Et donc, ça veut dire que ça va faire une sorte de vide d'air dans la radio. Et en fait, la petite membrane qui est ici, c'est une sorte de tissu un peu qui est étanche. Et en fait, ça permet un peu comme le principe d'un amortisseur, de prendre, de supporter cette pression, que ça soit comment dire, en pressurisation ou en le fait que l'air se détende. La membrane sous l'eau va rentrer vers l'intérieur pour pas faire forcer sur le châssis ou le plastique ou les joints. Donc c'est vraiment la membrane qui va prendre tous les chocs, qui va prendre toute la pression. Et si vous êtes en altitude, la membrane va plutôt aller vers l'extérieur parce que l'air va se détendre. Donc ça, c'est pareil, c'est une grande première pour moi au niveau des appareils. Là, on voit sur l'autocollant que la radio est bien homologuée PMR 446, qu'elle a une puissance rayonnée inférieure à 0,5 watts, un voltage 3,7 volts. On voit qu'en courant, en consommation, donc tout le temps, les consommations, ça va être en consommation maximale. Donc là, on voit que pour du 0,5 watts, un petit peu inférieur à 0,5 watts, mais je pense que ça doit être dessus, on est sur une consommation de 650 mAh. Donc ça veut dire que si on a une batterie de 1100 mAh, donc c'est un petit peu moins du double. Donc si on fait 650 x 2, 6 et 6, 12, 50 et 50, 13. Donc là, on est à... si on multiplie, comment dire, je sais pas si je suis clair. Donc là, par rapport à 1100 mAh, je vais plutôt partir sur la batterie. On peut tirer jusqu'à 1 ampère, 1 par heure. Mais vu que là, c'est un petit peu plus de la moitié, c'est-à-dire qu'en transmission permanente, sur 0,5 watts, la batterie va pouvoir tenir à peu près 1h20 en transmission permanente. Donc c'est quand même relativement intéressant pour une toute petite batterie et une toute petite radio comme ça. Au niveau, je dis petite radio, mais si je la compare par exemple au RT 617, on est quasiment pareil au niveau de la taille, même si cette radio est un petit peu plus petite. Par contre, au niveau de l'épaisseur, vous allez voir que c'est beaucoup plus fin. Donc voilà, même en émission, la capacité reste quand même relativement intéressante, et vous allez voir au niveau de la fiche technique qu'en stand-by et en réception, la radio peut avoir facilement plus d'une journée d'autonomie sans aucun souci. Donc là, on voit quand même la différence. Là, on a 2 batteries de 18650 à l'intérieur, ça fait un gros machin. Et là, si on compare les deux, on voit qu'il y a quasiment, c'est du simple au double, quoi, quasiment. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur cette radio-là, on reste quand même sur un format très compact. Donc vraiment idéal, moi je la prends par exemple dès que je vais courir. Ça me permet d'avoir quelque chose d'efficace et de très léger. Parce qu'au niveau du poids, on est un peu moins aux alentours des 230 grammes. Donc c'est vraiment pas grand-chose pour une radio IP67 de cette taille. Donc après, du point de vue extérieur, donc on a 2 trous pour le micro.
On a un haut-parleur quand même assez grand qui est plutôt bien. Ça, c'est bien une surface plate. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais en vrai, on peut coller un autocollant avec, par exemple, les fréquences. Un petit autocollant, un truc plastifié qui va nous permettre d'avoir un petit mémoire de tout ce qu'on a programmé dedans. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de bouton rotatif pour les canaux, là pour le coup. On a un voyant qui nous permet de savoir si on est en émission ou en réception. On a le bouton PTT, qui n'est pas lui antidérapant, mais il est quand même relativement confortable. Il est très souple au niveau de l'appui. On a donc 2 boutons programmables qui vont également servir pour les canaux. Donc en haut, je monte et en bas, je descends. Vous voyez qu'on est sur les 16 canaux standards en PMR 446. Alors par contre, au niveau de la radio, si vous n'avez pas le câble, elle sera automatiquement programmée donc, sur les 16 canaux, donc mémoire 1, canal 1, PMR 446, mais avec un CT-CSS, qui est standard à toutes les radios Retevis d'origine. Donc c'est le CT-CSS, je crois, 114.8 si je ne me trompe pas. Donc les 8 premiers canaux, les 8 premières mémoires, donc ils ont le 100, j'ai dit quoi, 114.8, oui c'est bien ça. Et les 8 suivants, donc du canal 9 au canal 16, on va être sur du DCS, donc c'est un autre type de filtre. Donc je crois qu'on est sur le D023N, c'est vraiment le plus standard. Donc le CT-CSS, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un filtre qui va nous permettre d'éliminer les bruits ambiants qui vont nous gêner. Donc ça peut être un bruit parasite d'un appareil électronique, mais ça peut être aussi des gens qui sont sur le même canal que nous, parce que ce sont des fréquences publiques. Ça permet uniquement de faire ça. C'est pas une sécurité, c'est pas parce que vous réglez un CT-CSS ou un DCS que vous allez rendre votre communication confidentielle. Quelqu'un qui est sur le même canal que vous va pouvoir vous entendre. Donc ce n'est absolument pas une sécurité. On a une antenne d'à peu près une dizaine de centimètres, donc c'est exactement la même au niveau de la longueur, je veux dire, hein, sur les versions VHF et sur les versions UHF. Donc pour le coup, je trouve qu'elle est un peu grande, elle est un peu gênante, mais bon, c'est pas très grave. D'origine, elle est bloquée, on ne peut pas la dévisser, mais vous avez un petit écrou qui va vous permettre de la dévisser et d'avoir accès à la prise SMA. Donc après, on a un bouton rotatif qui nous permet d'éteindre, d'allumer et de monter le son. Donc le son est plutôt pas mal, hein, franchement, pour la taille de l'appareil et le prix de l'appareil. La qualité audio est vraiment très intéressante. Je trouve que le gain micro est un petit peu trop faible dès qu'on parle, mais ça reste relativement convenable. En tout cas, moi je l'avais testé sur la version VHF, donc à voir sur la version UHF. Donc les 2 boutons, je vous l'avais dit, sont programmables via le logiciel. Donc le logiciel, encore une fois, disponible sur le site internet dans l'onglet support du modèle de la radio. Donc on va pouvoir programmer les 2 boutons. Donc d'origine, les 2 boutons en appui long sont réglés pour le monitor, mais moi j'ai réglé le 2e bouton du dessus, enfin celui du dessus, pour le mode scan. Donc après, vous allez pouvoir, sur le logiciel, sélectionner les mémoires à scanner ou non. Donc après, ça c'est à vous de voir. Donc pareil, au niveau du nombre de mémoires, j'ai réussi à modifier ma version VHF, à augmenter le nombre de mémoires au-delà de 16. Donc après, il faudrait voir si l'appareil, lui, peut supporter plus de 16 canaux, même au niveau de la synthèse vocale. Donc ça sera pour d'autres vidéos. Sur le côté, on a la prise qui nous sert à la fois pour le son et pour la programmation. Donc là, c'est plus, ça ressemble plus à tout ce qu'on va trouver sur les radios professionnelles. Surtout que déjà que la radio a un look vraiment très professionnel, je trouve que la petite fiche sur le côté est plutôt sympa et ça permet justement d'avoir une vraie radio étanche, puisque une prise Kenwood sur le côté, vu que ce sont des prises jack qui vont rentrer à l'intérieur de l'appareil, j'ai pas tellement confiance. Alors que là, pour le coup, je sais que même si ça prend un petit peu l'eau, ça craint pas du tout. Donc par contre, pensez à toujours rajouter ça par-dessus, ça va vraiment vous permettre de vraiment garder la radio étanche. Donc après, dans la boîte, donc là j'ai mis 2 Dragon, c'est une erreur, il n'y en a qu'une forcément, et vous avez la petite Dragon qui permet de fixer, de sécuriser votre radio. Donc ça, je vous le conseille si vous faites de
de l'escalade, ou vous êtes en bateau, vous mettez un petit mousqueton au bout, c'est super, super pratique. Donc après vous avez d'autres manuels, on s'en fiche un peu. Vous avez le socle de charge qui est vraiment, semblable à, je sais pas si je l'ai dit, mais semblable au TYT MD390. Et vous avez donc en USB bien sûr, qui consomme 1 ampère, et vous avez le petit bloc d'alimentation 5 volts 1 ampère également. Donc ça c'est le gros inconvénient, c'est l'alimentation. Donc je vous proposerai prochainement une petite modification, un petit mode en impression 3D. Donc ça j'essaierai de le concevoir prochainement pour justement avoir un tout petit, on va imaginer vraiment un tout petit bloc en plastique comme ça qu'on va venir clipser derrière la radio pour éviter d'avoir un socle à se trimballer. Parce que si vous faites, je sais pas moi, du trek ou du voyage sur de la longue distance, avoir un socle comme ça par radio, c'est vraiment pas pratique. Voilà, donc ça je vous proposerai ça prochainement. La batterie, vous voyez que c'est un système vraiment très pratique qui permet de garder la batterie protégée. Là, tout autour, on a une jointure qui permet de vraiment rendre ça étanche. Alors apparemment, je dis bien apparemment, la radio est étanche même sans la batterie, c'est-à-dire qu'on peut immerger la batterie, la batterie plus la radio sous l'eau, en détachant les deux bien sûr, hein. Et la radio peut continuer à fonctionner, elle ne prend pas l'eau, contrairement à d'autres modèles de radio qui, elles, prennent l'eau une fois la batterie détachée. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Donc en vrai, le seul inconvénient pour le moment que je lui trouve, c'est vraiment son socle de charge, pardon. Peut-être son gain micro un tout petit peu trop faible, sur la version VHF en tout cas. Donc sur la version UHF, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore testé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Un autre point négatif, c'est le squelch. Je trouve que le squelch au niveau 1 est légèrement trop haut. C'est pas non plus extrêmement gênant, mais on sent que au niveau du relâchement, il faudrait que l'ouverture soit un petit peu plus haute et que ça reste comme ça, mais que la fermeture, le niveau de fermeture du squelch soit plus bas que l'ouverture. Ça permet comme ça, même si on a une perte de signal, de ne pas avoir du tout de coupure au niveau de la réception. Alors que là, si vraiment il y a une chute de signal, ça va couper, ça va reprendre, ça va couper, ça va reprendre. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais on essaiera de le rectifier prochainement en modifiant la radio sur l'ordinateur. Autre inconvénient, mais c'est vraiment, c'est même pas un inconvénient, mais c'est vraiment on va dire le point négatif de la radio, c'est vraiment sa capacité au niveau de la batterie. Donc je sais pas s'ils en vendent séparément, mais en tout cas, vu que moi j'en ai personnellement plusieurs, j'en ai pris plusieurs, ça me permet d'avoir plusieurs jeux de batterie. Au moins je sais que je peux en avoir plusieurs au cas où, si vraiment je vide une batterie. Voilà, après le gros avantage, c'est qu'au niveau du logiciel de programmation, on va vraiment pouvoir paramétrer la puissance comme on veut. On a plusieurs niveaux de puissance et on va vraiment pouvoir le réajuster précisément. Malheureusement, mon wattmètre a rendu l'âme, donc je ne vais pas pouvoir actuellement vous faire des tests de puissance au niveau du poste. Mais je vais les laisser d'origine au niveau de la puissance, je ne vais rien toucher. Et prochainement, quand j'aurai un wattmètre de disponible, quand j'arriverai à en trouver un, soit par un, pas un sponsor, mais un partenariat, ou soit en m'en achetant un, je pourrai vous faire des tests de puissance. Voilà, après au niveau du son, le gros avantage, ça paraît tout simple, mais vous savez que moi au niveau du son, souvent ça me dérange, c'est vraiment le point le plus important pour moi. D'après mes critères, encore une fois, d'après mes critères, c'est que là, le bouton déjà ne tourne pas tout seul, c'est-à-dire que si on le met à ce niveau-là et que vous voyez, on frotte dessus, il bouge pas du tout. Il faut vraiment venir le chercher et le tourner. Donc ça, c'est bien parce que dans des milieux où vous allez beaucoup bouger, je sais pas, moi, ça peut être du secourisme, du nautique, de l'escalade, n'importe quoi. Si vous avez des sangles qui passent contre la radio et qui tournent la molette et qui vous éteint la radio ou qui vous la met à fond, si vous voulez un son discret ou même pour de l'airsoft, c'est pas pratique. Alors que là, c'est vraiment très dur de tourner le bouton. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très appréciable. Le niveau minimum, au niveau du son, est vraiment très faible. Donc ça, c'est très bien. On a quand même du son, alors que sur d'autres modèles, on avait un semblant de son qui n'était pas vraiment du son. Et on montait très vite en puissance, alors que là, c'est vraiment très linéaire, c'est vraiment très appréciable.
Donc au niveau des fonctionnalités, on retrouve quasiment toujours les mêmes fonctionnalités sur toutes les radios, donc le DCS, le CT-CSS, une émission en puissance haute, donc 2 watts, puissance basse 0,5 watts, donc réajustable via le logiciel. Jusqu'à 16 canaux, mais je pense qu'on peut même en rajouter davantage, donc ça on le verra plus tard. On a le DTMF, donc je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment d'après le fabricant, d'après la marque, on peut mettre du DTMF. On a également un Roger Beep activable, on a également le Scrambler. Pareil, je ne me suis pas encore penché là-dessus parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps, mais apparemment on peut également l'activer. On peut également paramétrer une fréquence différente en émission et en réception pour un usage soit radio-amateur, soit professionnel via des relais. Et voilà, après ça reste quand même quelque chose d'assez assez standard au niveau des caractéristiques. Donc après, au niveau de la consommation et des données techniques. C'est quelque chose que je vous recommande toujours de regarder parce que ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vaut le matériel sur le papier en tout cas. Donc on voit déjà que c'est un poste homologué, 16 canaux, 3,7 volts. Il peut descendre au niveau de la température de fonctionnement à moins 10 degrés et plus 50 degrés, donc approximativement. Donc pour un usage en plein soleil, ça peut aller. Pour un usage dans le froid, ça peut aller aussi. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça peut aller. Antenne 50 ohms, comme d'habitude, simplex, forcément, on est sur du 446. Puissance audio, ça c'est important. Puissance audio, ça va être la puissance du haut-parleur. C'est complètement différent de la puissance rayonnée par l'antenne. Donc ça, je vous recommande d'avoir un poste qui est forcément au-dessus de 500 mW. Parce qu'en dessous de 500 mW, vous allez vraiment avoir un son très faible au niveau du haut-parleur. Et si vous comptez utiliser votre radio dans un milieu très bruyant, donc ça peut être du maritime, ou je sais pas moi, agent de sécurité, ou que sais-je encore, de la manifestation, secourisme, tout ce que vous voulez, et ben si vous avez un bruit ambiant très fort, très élevé, concert, etc., et ben il faut que votre son de la radio soit également élevé, sinon vous n'allez rien entendre. Donc 500 mW, enfin au-delà de 500 mW, c'est très bien. On voit qu'au niveau de la consommation électrique, en veille, donc c'est-à-dire juste la radio allumée, ni en réception, ni en scan, ni quoi que ce soit, juste la radio allumée, consomme 55 mAh. Ils n'ont pas marqué mAh, mais normalement ça devrait être mAh. Donc ça, vous le reportez à la capacité de la batterie, vous savez, vous voyez que on peut déjà la faire tenir très très longtemps. L'avantage du mode des versions commerciales, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Et ce qu'il faut savoir, en réalité, ce qui consomme le plus dans une radio, c'est effectivement la transmission, mais on est censé, dans un usage standard, avoir 90% de stand-by, donc de veille, 5% de réception, 5% d'émission. Le reste, c'est que du stand-by en fait. Donc ce qui consomme le plus, en règle générale, sur une radio, c'est l'émission et l'écran. Mais vu qu'on n'a pas d'écran et qu'on est sur une puissance faible, eh ben, ça permet d'avoir une bonne autonomie malgré la faible capacité de la batterie. Donc on voit lorsque vous travaillez, donc ça je pense que c'est pour une consommation en réception, donc on voit que le maximum, encore une fois, c'est toujours la valeur maximale si vous avez le son à fond et que vous recevez un signal, la consommation sera maximale de 150 mAh. Donc ça veut dire que si vous baissez le son, forcément vous baissez la consommation et donc vous augmentez votre autonomie. Donc après, on voit qu'on est sur une modulation en FM narrow, 16 KF3E, donc ça c'est les modulations, c'est les types de modulation. Puissance sortie inférieure à 0,5 W, ok. Courant électrique, on voit qu'on est sur une consommation, donc ça c'est en émission, inférieure ou égale à 1 ampère-heure, donc c'est-à-dire que même si on est en puissance max avec la radio, sur une batterie de 1100 mAh, eh ben on va pouvoir tenir déjà plus d'une heure en émission permanente, donc ça reste intéressant. Voilà, après vous avez tout le reste, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous avez la fiche devant les yeux, hop, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les données techniques. Donc apparemment la radio est étanche, donc on va tester ça de suite. Donc je l'ai accroché au bout de mon mousqueton, parce que j'ai pas envie de me tremper, et on va l'immerger dans l'eau. Allez, c'est parti. Hop là! On va la laisser un petit peu, voilà. Donc, normalement c'est IP67, donc jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, mais voilà, là c'est vraiment juste pour la démonstration. Donc on va voir ce que ça donne. On voit que ça fonctionne toujours.
Donc la petite astuce, quand vous avez de l'eau plein les haut-parleurs, parce que forcément ça bloque la membrane du haut-parleur et donc forcément le son, vous voyez, chaud. Je vais le mettre au maximum et donc on n'entend quasiment rien. Donc je l'ai testé, même dès que vous avez de l'eau plein la radio, et ben si vous collez votre oreille au haut-parleur, vous entendez parfaitement la communication. Donc si vous voulez en avoir une pour par exemple de l'usage maritime et que vous la foutez dans l'eau et que vous avez besoin d'aide, et ben même si vous l'immergez totalement, vous allez pouvoir continuer à entendre la communication, même si le son sera beaucoup plus réduit. Donc l'astuce pour enlever l'eau, c'est tout simplement de souffler dans les lignes. Donc là j'ai un petit peu soufflé dedans, ça fait 1 minute que j'ai coupé la vidéo. Donc on va tester avec un petit peu d'eau encore dans le haut-parleur. Donc il y a ma copine de l'autre côté. Est-ce que tu me reçois, Lima, pour Yoann? Oui, je te reçois fort et clair. Ok, fort et clair également, pourtant j'ai un petit peu d'eau. Là j'ai mis de l'eau dans le micro. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Oui, ça grésille un tout petit peu dans tes phrases quand tu prononces les P, mais sinon tout le reste c'est correct. Est-ce que tu peux te coller sur le micro et refaire un passage? Oui, ça y est, je suis oh mince. sur le micro. Est-ce que tu m'entends? Mince alors, j'ai fait tomber ma radio. Ouais, nickel, fort et clair. Alors attends, je fais un petit test. Mince alors, elle m'a glissé des mains. Voilà. Ah, sur le béton, tiens. Est-ce que tu m'entends toujours? Là, je l'ai éclaté par terre. Oui, je t'entends toujours, c'est toujours fort et clair. Nickel, merci beaucoup. Et si tu mets le son à fond et que je transmets, est-ce que tu peux me dire si c'est saturé ou pas? Et après, je te laisse tranquille. Vas-y, reparle un tout petit peu, j'ai mis le son à fond là. Là, je me suis vraiment collé la bouche contre le plastique. Alors c'est vraiment un tout petit peu saturé, mais c'est quand même assez clair, enfin on t'entend bien, mais c'est un tout petit peu, c'est très léger. Merci. De rien. Alors par contre, là, je viens de remarquer que dès qu'il y a de la terre, le bouton se bloque légèrement, donc faites attention. Mais vous voyez que c'est vraiment concluant, hein. Je l'ai explosé par terre, je l'ai balancé, je l'ai foutu dans l'eau, aucun souci. Voilà, donc regardez, elle est certifiée FCF. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos sur des tests un peu plus poussés. Je vais faire une analyse d'antenne pour voir un petit peu ce que ça vaut, mais ça va être très rapide, hein. Je l'ai déjà testé tout à l'heure et c'est nickel. Voilà, donc très bon petit post à moins de 30 €. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, puis posez vos questions et vos idées. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut!